Le projet de loi de Myriam El Khomri sur la réforme du marché du travail est quasiment bouclé. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Visiblement, le gouvernement veut y inclure une réforme du licenciement économique, une réforme qui va faire beaucoup de bruit. Oui, c'est un sujet qui est tabou parce que depuis 1973, la loi, vous le savez, autorise le licenciement à condition qu'il ait une cause réelle et sérieuse. Alors, qu'est-ce qu'une cause réelle et sérieuse ? Ce sont des difficultés économiques, par exemple, ou une mutation technologique. Mais c'est le juge qui apprécie, c'est le juge qui décide. Et c'est là tout le problème, puisque ça donne parfois des résultats un peu étonnants. Les juges ne sont pas forcément formés pour cela. On a vu, par exemple, une société qui avait perdu 40% de son chiffre d'affaires 2 années de suite se voir refuser des licenciements économiques. Mais ça veut dire quoi ? C'est que la loi va fixer des critères pour faciliter les licenciements ? La question n'est pas tellement de les faciliter, elle est de réduire l'arbitraire des juges. C'est-à-dire qu'une majorité d'économistes du travail, d'ailleurs parfois même de gauche, considèrent que la loi actuelle freine les embauches. Les employeurs redoutent d'embaucher en CDI, de peur de ne pas pouvoir ajuster leurs effectifs si l'activité n'est pas au rendez-vous. Car beaucoup de juges ont une vision, disons, assez marquée de l'économie. Il y avait une étude de l'Institut Montaigne il y a quelques temps, en 2012, qui avait dit que seulement 15% des magistrats pensent qu'il faut donner plus de liberté aux entreprises, et un tiers seulement d'entre eux pensent que la concurrence est une bonne chose. Du coup, que font les employeurs quand ils ont peur des juges ? Ils recrutent en masse des CDD, ce qui n'est pas forcément très pertinent, puisque quand on recrute en CDD, on doit verser en plus une prime de précarité, donc ça coûte plus cher. Bon, mais la loi va vraiment changer cela ? L'Espagne vient de le faire, l'Italie également a modifié ses règles. Chez nous, le débat va faire rage. L'échec de François Hollande sur le chômage le pousse à tenter des pistes qui jusqu'ici étaient tabous, et le débat effectivement s'annonce rude au sein de la majorité, mais on ne va pas s'en plaindre parce que la France est un des rares pays au monde où les règles de licenciement sont à ce point rigides, et la preuve est faite que ce n'est pas un rempart contre le chômage, au contraire. Il y a beaucoup de sujets en discussion sur le sujet, sur le thème. Visiblement, le patronat n'est plus trop accroché à la dégressivité des allocations chômage. Ça ne s'est plus. Effectivement, c'est un sujet sur lequel les positions évoluent, on le voit en ce moment. Oui, et on aura l'occasion d'y revenir avec vous, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Écho tous les matins sur Europe 1 après le journal de 8h. À demain Nicolas. Bonne journée.